La vie de l'homme, c'est une vie troublée. En naissant de nos parents terrestres, nous avons hérité d'une certaine conduite. Oui, son père était un homme colérique, un homme de caractère. Tu regardes l'enfant, tu vois, vraiment cet enfant a suivi son père. Hein? Vraiment cet enfant, c'est sa mère. Hein? Mais il a hérité de ses parents. Elle a hérité de ses parents. L'homme né de la femme, sa vie est courte sans se s'agiter. Mais la bonne nouvelle est que c'est lui qui est né de Dieu. Sa vie n'est pas courte. Amen. Sa vie n'est pas agitée. La personne a une vie posée. Amen. Parce que sa foi est fondée sur des promesses sûres. Des promesses bien réglées. Des promesses qui sont sorties de la bouche du Dieu Tout-Puissant. Alors quand la parole sort de sa bouche, lui il a la puissance d'accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte sans s'agiter. Mais celui qui est né de Dieu, sa vie n'est pas courte. Il a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi, mon cœur est dans la joie. Amen. Il a la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, il ne vivra pas pendant 100 ans, non. Ni même pendant 200 ans, non. Ni pendant 1000 ans, non. Mais c'est la jeunesse éternelle. Amen. Ici, nous vieillissons. Regarde-toi toi-même, tu vieillis. C'est la corruption qui s'installe. Si le Seigneur tarde encore, parmi nous, si le Seigneur tarde encore dans 20 ans ou 30 ans, beaucoup parmi nous n'auront plus de dents. Ça, c'est un corps d'humiliation. Mais de corps de gloire nous attend. Amen. Raison pour laquelle l'Écriture dit dans le livre de Romains chapitre 11 verset 13, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. C'était avant-hier ou le vendredi, j'étais à l'aéroport de Roissy. J'avais vu quelque part écrit, si je ne me trompe pas, le futur s'est construit maintenant. J'ai même photographié la phrase en question. Oui, le futur s'est construit maintenant. Si les gens du monde comprennent que pour avoir un bon futur, il faut le construire maintenant. Mais c'est la même chose pour nous. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. Notre futur, notre éternité se prépare maintenant. Amen. Amen. Notre futur se prépare maintenant. Mais comment devons-nous nous préparer? De quelle manière devons-nous nous préparer? Mais c'est selon le modèle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le modèle de Dieu, Dieu l'a exposé dans sa parole. Amen. Ne va pas ailleurs, mais viens dans la parole. Raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un prophète avec un message. Le message n'est pas venu pour nous retourner à William Marion Branham. Non. Le message n'est pas venu pour que nous retournions au temps de William Marion Branham. Non. C'est une grosse erreur. Pour ceux-là, s'il y en a, je ne sais pas, qui peuvent dire si c'était au temps du William Marion Branham. Mais le message n'est pas venu pour nous ramener au temps du frère William Marion Branham. Non, 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 non. Le message est venu pour nous ramener au commencement, Amen. au modèle biblique, Amen. à nos pères apostoliques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tout soit selon la Bible. Amen. Amen. Le message est venu pour nous ramener à la Bible. Amen. Les miracles sont possibles. La délivrance est possible. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre les choses de manière juste et à être équilibré. Comme je disais, le futur se construit maintenant. Un homme responsable, une femme responsable construit son futur maintenant. Vous savez, nous les Africains, on se marie, c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui il va se marier la semaine prochaine. Peut-être même aujourd'hui où nous parlons, il n'a pas de chaussures. Il n'a rien.
il roule, il circule. Il n'a pas de chaussures. Peut-être il n'a pas encore loué la salle. C'est ça en principe les Africains. Les Africains en fait de manière générale, supportez-moi, ils ne savent pas aplanir. Ils ne prennent pas les choses au sérieux. Même venir à l'église pour les Africains, c'est tout un problème. Alors quand tu es sérieux, tu es correct, ils trouvent que non, tu exagères, tu deviens un blanc. Non, le sérieux, c'est pas pour le blanc. Le sérieux, c'est pour véritablement les enfants de Dieu. Alléluia. Quand nous disons la réunion à 10h30, soyez là même avant 10h30. Oui, amen. Vous avez le temps de prier, de méditer. Vous entrez dans la réunion avec de bonnes dispositions. Amen. Mais vous venez avec tous vos stress. Mais il vous serait difficile d'assimiler correctement la prédication. Bien-aimés, que Dieu nous aide. S'il y a un endroit meilleur, c'est de venir dans ces lieux, écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme je vous avais dit, je suis votre jeune frère. Pas même 40 ans, mais mon cœur est dans la joie de la grâce que le Seigneur m'a accordée de lui connaître. Amen. Car ce monde passera, ainsi que toute sa convoitise, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, pas aux yeux du Seigneur, mais à ses yeux, à lui, l'insensé. Mais le sage est celui qui écoute le conseil. Le conseil est divin. Bien-aimé, l'heure est tellement avancée. Comme je disais en rapport avec les Africains, c'est-à-dire l'Africain fait les choses à la hâte. À la hâte. Il va voyager. Je pense que la plupart d'entre nous ici, nous venons du Congo. Quant à la chair, oui, quant à la chair, nous sommes nés au Congo. Il voyage le mois prochain, peut-être juste là, il n'a pas les billets. Il n'a pas les billets. Et au fur et à mesure, le temps avance, mais le prix du billet augmente. Tu auras du mal à acheter du billet. Mais si tu pouvais aplanir cela à l'avance, tu allais amortir tes dépenses. Tu n'allais pas sentir le choc de ce que tu pouvais sortir comme argent pour payer les billets. Je pense que vous comprenez. Oui. Donc, c'est juste un exemple. C'est-à-dire, quand on a déjà l'idée de ce qu'on va faire, on se prépare, on construit, on arrange, on met les choses en place. Et tu verras aujourd'hui, les Africains ont du mal même de gérer l'héritage de la famille. Donc, si le parent meurt, c'est fini. Tout ça parce que les enfants n'étaient pas préparés pour assumer les responsabilités dans le futur. Mais si tu veux que les enfants puissent être capables d'assumer les responsabilités dans le futur, tu dois apprendre à construire ces enfants maintenant. Amen. Ça ne doit pas être à la hâte. Bon, moi je veux mourir, qu'est-ce que je veux faire? Non. Mais il faut savoir déjà initier les enfants. Il faut savoir déjà apprendre à construire les enfants parce que tu as un objectif, tu veux atteindre. Bref, c'est ça un peu l'exemple. Nous, c'est pour un futur éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et ça s'est construit maintenant en écoutant la parole de Dieu. Amen. En nous laissant être taillés par ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimés, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 1. Là, le temps file vraiment. Mais comme je l'ai dit, je ne serai pas long. Parce que ce n'est pas à force de dire, d'être long que les gens comprendront. Nous voulons seulement entendre ce que le Seigneur veut que nous puissions entendre. Amen. Hein? Amen. Une prédication peut prendre même 10 minutes ou 15 minutes, c'est fini.
À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Ézéchiel chapitre 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Oui. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Alléluia. Amen. Frère, la Bible est parfaite. Amen. 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 À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Oui. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi. Je t'ai regardé. Amen. Amen. Et voici ton temps était là. Amen. Le temps des amours. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Amen. Amen. Verset 9. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je teignis avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigni de félin et je t'ai couvri de soie. Amen. Je te parais d'ornements. Je mis de bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Verset 13. Ainsi tu fis paré d'or et d'argent, et tu fis vêtu de félin, la soie et l'étoffe brodée, la fleur de farine, le bleu et l'huile firent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Amen. 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 Tu étais d'une beauté parfaite, digne de la royauté. C'est à cela que le Seigneur nous a destinés. Amen. Alléluia. Il n'a pas seulement résolu de nous sauver, il a aussi résolu de nous ramener dans la gloire. Amen. Que nous soyons d'une beauté parfaite, Amen. digne de la royauté. Quand il est question de la royauté, il est question d'un royaume. S'il est question d'un royaume, il est question d'un roi. Il est aussi question d'une reine. Amen. Alléluia. Notre Dieu, qui est notre Seigneur, lui qui est notre Père, il est le roi du roi. Amen. Nous sommes sa reine. Alors nous sommes appelés à atteindre une beauté parfaite, digne de royauté. Amen. Quand on dit une beauté parfaite, c'est-à-dire sans rides, sans tache, ni rien de semblable. Amen. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tout cela, c'est Dieu lui-même qui le fait. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons le devoir de vous faire connaître, même si la chose n'est pas correcte, nous devons vous dire Amen. que dans la vie d'un chrétien, ça c'est pas correct. Ne te fâche pas, ne te lamente pas quand la prédication sort et que tu te sens touché. Dis gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, tu me connais, raison pour laquelle tu me parles. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui ont des parcelles privées. Frère, ici on ne touche pas.
l'Écriture dit, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Les hommes de Dieu ont le devoir et l'obligation de nous faire savoir comment nous devons nous conduire dans le Seigneur. Amen. Nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, qui marchent selon leur voie qui est droite à leurs yeux. Nous marchons selon les conseils divins. Amen. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, de ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Oh, alléluia. Amen. Chacun de nous ici a une origine naturelle. De ton origine, je ne sais pas si tu es du Bandundu, du Kassai, ça c'est ton problème. Frère, ne viens pas me demander si je suis de quelle tribu. Je suis de la tribu céleste. Amen. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Né de nouveau. Amen. Citoyen céleste. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens me poser la question si je viens de quelle tribu, je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. C'est un esprit mauvais. Tu vas au Congo là-bas, les gens de telle région sont entre eux. Oui, c'est un esprit mauvais. Ils ont une façon de réagir. C'est vrai. Ce que j'ai dit est vrai. Amen. Tu vas au Bandundu, il y a un esprit pur pour les gens de Bandundu. Tu vas au Kassai, il y a un esprit des Kassaïens. Ils ont une façon de se conduire propre aux Kassaïens. Tu vas au Katanga, il y a un esprit des Katangais propre aux Katangais. Oh, moi je dois vous le dire. On doit dire les choses de manière claire. Amen. De par ton origine et ta naissance, tu es le pays des Canaan. Oui. Là, c'est l'origine terrestre. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Hein? Oh, mon père, il est ceci, ma mère, elle est ceci. Là, c'est l'origine terrestre. Mais si nous sommes des nés de Dieu, cela veut dire que nous avons aussi une origine. Nous avons une origine éternelle. Amen. Nous avons une origine céleste. Amen. De par notre origine terrestre, de par notre origine, de par notre naissance terrestre, nous avons hérité de conduite, des caractéristiques de la part de nos parents. Oui. Oui. Ça, c'est une évidence. Personne ne peut nier cela. De par notre origine terrestre, nous avons hérité une façon de vivre. Nous avons hérité une façon d'être. Même le visage. Parmi nos frères qui se sont présentés là, mais tu regardes leurs mains, tu verras qu'il y a des traces. La sœur ne peut pas dire non, c'est pas mon fils. Non, on voit. Moi, comme je suis là, je vois qu'il y a des traits. Il y a des traits de ressemblance. De par leur origine terrestre, de par la naissance naturelle, ces enfants ont hérité même des traits de leur mère. Pas seulement des traits, on hérite même une façon d'être. Oui, c'est ça. Des caractères. Oui, son père était de sang chaud, mais il a hérité cela de son père. Son père avait une grosse voix, mais il a hérité ça de son père. Sa mère, elle était un peu de teint clair, mais elle a hérité cela de sa mère. Mais si on peut hériter, de par notre origine terrestre, de choses, de caractères, des caractéristiques, à combien plus forte raison Amen. si nous sommes nés de Dieu. Amen. Le problème, c'est d'être né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que vous comprenez. Le problème, c'est de naître de Dieu. Vous voyez mon frère ici, si sa maman était là, il a les traits de sa maman, ce frère. Moi, je le vois. Il a les traits de sa maman.
Même lui-même ne peut pas nier cela. Non, il ne pourra jamais. Moi, je vois, il a les traits de sa maman, la sœur Sarah, n'est-ce pas ça? Amen. Vous êtes là, regardez le frère, il a les traits de sa maman. L'homme né de la femme, sa vie est courte sans cesse agitée, parce que la vie de l'homme est limitée, la vie de l'homme est finie, mais le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu infini. Amen. Il est le Dieu illimité. Amen. Alors si nous sommes nés de lui, nous devons aussi hériter sa vie, Amen. qui est une vie illimitée, Amen. qui est une vie infinie. Amen. Amen. Si on peut hériter de nos parents, de par ton origine, alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux, Amen. Dieu merveilleux. Amen. Comme je l'ai dit dans les naturels, tu vas au Congo, parce que la majorité ici sont des Congolais. Dans chaque province, il y a un esprit. Frère, cela est vrai. Tu viens même ici en France, il y a un esprit qui caractérise le français. Oui. Tu vas en Angleterre, il y a un esprit pur des Anglais. Moi, j'étais aux États-Unis, si je ne me trompe pas, en 2011. Tu vas aux États-Unis, il y a une façon d'être. Il y a un esprit qui caractérise les Américains. Mais nous ne voulons pas de tous ces esprits. Non. Nous voulons l'esprit de Dieu. Amen. Qui est Dieu lui-même. Amen. Alors si nous sommes nés de Dieu, il faut qu'il y ait des caractéristiques. Il faut qu'il y ait des traits. C'est pas à toi de... Lui ne peut pas dire que la sœur Sarah est sa mère. Qu'il dise cela ou non, on voit, on regarde, on dit non, c'est le fils à notre sœur Sarah. Là, il n'y a pas à discuter. C'est pas à toi de dire que je crois le message. Non. C'est pas à toi, tu peux dire je suis un chrétien. Mais les gens vont voir. Et ils diront réellement, ici en France, s'il y a des chrétiens, c'est dans cette assemblée. Amen. Amen. On voit, parce que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, la nouvelle naissance est encore possible ce matin. Amen. Tu comptes voyager par exemple? Toi, tu n'as pas un passeport. Tu vas à l'aéroport. Tu dis que moi, j'ai mon billet. François Hollande me connaît. Je peux passer la frontière et prendre mon... On te dira non. Ici, il faut un passeport. Cela est possible encore. Retourne là où tu as sauté l'étape. Dieu peut te faire grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore trop tard. La grâce coule encore. Dieu sauve encore. Amen. Il pardonne encore. Amen. Il délivre encore. Amen. Ne sois pas orgueilleux. Ne vois pas les choses selon ta propre voie. Mais nous devons voir comme disent les saintes Écritures. Amen. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Étienne. Nous aussi, nous avons un père. Amen. Hein? Amen. Et nous avons aussi une mère. Dans cette assemblée, je me frère. Amen. De même père et même mère, ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le véritable fils et fille de Dieu s'aime. Amen. Parce que nous sommes issus d'un seul. Amen. Dieu est notre Père. Et la Jérusalem céleste est notre mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous faisons du bien, nous faisons plus du bien à nos frères dans la foi. Amen. C'est vrai. Mais cela nous arrive. Quand tu as l'argent, tu penses, ah mes frères en Afrique, au moment où tu as ton frère ici dans la foi qui souffre, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider nos familles, mais nous devons faire du bien à tout le monde, surtout à nos frères dans la foi. Amen. Amen. Nous sommes appelés à arriver à cette étape. Amen. L'heure est tellement avancée. La parole de Dieu, nous devons la vivre. Amen. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Non. La foi ne vient pas de ce qu'on lit.
La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Mais pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Amen. Mais on doit nous parler de qui? On doit nous parler de Jésus-Christ. Amen. Parce que l'évangile ne concerne pas William Marion Branham. Non. L'évangile concerne Jésus-Christ. Amen. William Marion Branham a parlé de Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous devons suivre. Jésus-Christ. Amen. C'est lui le modèle parfait. Amen. L'époux divin. Amen. Il revient bientôt. Amen. Bientôt fini les souffrances. Oh, je vous dis, Dieu est vrai. Amen. Si tu as un problème, crois. Même si les difficultés t'arrivent, c'est là pour ton bien. Amen. Car l'Écriture dit toutes choses. Travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vous dis, je venais ici, vous me voyez ici, mais je vivais d'abord en Suède. Et puis j'ai quitté la Suède, après avoir vécu en Suède, si je ne me trompe pas, pendant 8 ans, plus de 8 ans, pour aller vivre en Angleterre. Donc je suis allé en Angleterre, comme quelqu'un presque qui quittait l'Afrique et venir ici en Europe. Je n'avais presque rien. Je n'avais presque rien. Je vous dis, j'ai fait plus de 2 ans, si j'ai une bonne mémoire. On avait juste un appartement dans un immeuble, une chambre à coucher. Mes enfants dormaient dans la chambre. Moi et mon épouse, on passait la nuit dans le salon. Pendant plus de 2 ans. Une fois, vous m'aviez vu ici, je prêchais, je criais. Mais quand je retourne là-bas, je passais la nuit au salon. Cela était pour mon bien. Amen. Alléluia. Amen. En passant la nuit au salon, cela ne faisait pas de moi moins que fils de Dieu. Amen. Je suis Amen. toujours fils de Dieu. Amen. Dieu m'aime toujours. Amen. Le ciel est pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu dans son amour, autant marqué par lui, le Seigneur m'a donné une grande maison à Nottingham. Amen. Une grande maison à 3 chambres à coucher. Amen. Mais ma joie n'est pas parfaite pour cette maison. Amen. Moi, mon désir, c'est de lui voir. Amen. De voir mon Seigneur Amen. face à face. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux. Dieu est très merveilleux. Sa parole est vraie. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Amen. Et tu me glorifieras. Ça, c'est la parole qui est sortie de sa bouche. Il a l'obligation de l'accomplir. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il tient à sa parole Amen. pour l'exécuter. Amen. De par ton origine. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. De par notre origine. Quant à l'origine terrestre, tu es ceci, tu es cela. Cette origine-là est mauvaise. On a hérité des conduites mauvaises de cette origine naturelle. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a des guerres, des troubles, des tiraillements. Parce qu'il est ceci, il est cela, de quelle tribu, de telles choses ne peuvent jamais être trouvées au milieu des enfants de Dieu. Non. Si au milieu de nous de telles choses ça se retrouve, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne tourne pas à rond. Amen. Parce que nous avons une origine céleste. Amen. C'est ça notre vraie origine. Amen. Au Congo, nous sommes qu'en transit. Amen. Alléluia. Nous sommes des pèlerins voyageurs Amen. sur cette terre. Et nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Et nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Moi, je l'ai dit, mon vrai frère, c'est celui qui est né de nouveau. Amen. Hein. Ça ne doit pas être seulement des paroles, c'est la vérité. Amen. Ne viens pas me demander, frère, tu es de quelle tribu? Je suis de la race de Dieu. Amen. 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 Oh, c'est ça, la race parfaite. Les Congolais sont mauvais. Oui. Les Africains sont mauvais. Oui. Les Européens sont mauvais. Oui. Les Américains sont mauvais. Très mauvais. Dieu, c'est les bons. Amen. Et ceux qui sont Amen. de Dieu sont bons. Amen. Parce qu'ils héritent les caractères de Dieu. Amen. Amen. D'ailleurs, laisse-moi vous dire,
les Africains n'iront pas au ciel. Nous, vrai. les Congolais n'iront pas au ciel. Le ciel est pour le Fils et les filles de Dieu. Amen. Mais si un Africain va au ciel, mais il va amener la culture africaine au ciel. Ça sera les troubles, le chaos. C'est vrai. Dieu ne peut pas permettre cela. Frère, tu sais, chez nous, au Congo, chez vous au Congo, nous avons un chez nous. Amen. Alléluia. C'est ici dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les Congolais n'iront pas au ciel. Tu vas amener la culture congolaise là-bas, mais ça sera le chaos. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Amen. Ceux qui sont nés de Dieu, ayant une origine céleste, Amen. ils ont hérité de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Mais quand il est question d'un héritier, cela veut dire qu'il y a des choses qu'on a héritées. Même sur le plan physique, il y a des choses que nous héritons de nos parents. Oh, vous savez, cette maladie qu'il a, comment on dit ça en français? Héréditaire. Oui, c'est-à-dire, il a hérité. Mais toi, tu dis que tu es né de Dieu, tu n'as rien hérité. Je veux vous lire l'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham. La prédication, le signal rouge de sa venue. C'est sérieux, mes bien-aimés. Le Seigneur revient bientôt. Amen. C'est dans la page 31. L'homme de Dieu dit, nous revivons le temps de Sodome. Suivez-moi bien. Mais ne vous en faites pas. Il y a des bombes atomiques qui n'attendent que le moment de purifier la terre tout entière. C'était le 23 juin 1963. Cela arrivera. Alors elle sera renouvelée, comme nous l'avons vu dans le 6e sceau, pour un groupe de gens qui ont accepté le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qui sont devenus des chrétiens, qui ont abandonné les soucis et les modes de ce monde. Oui. Et sont venus à Jésus-Christ, regardant à lui et à lui seul dans son programme. Amen. Oh, le Seigneur a un programme. Amen. Alléluia. Amen. Il a un programme. Il y a des parents ici qui font des programmes. Mais lui aussi, le grand Dieu, a un programme. Amen. Mais consultons son programme. Alléluia. Mais allons, fouillons. Quel est son programme? Pas ton programme. Pas mon programme. Pas un programme établi par une église. Mais son programme à lui, notre Seigneur. Amen. Amen. Dans son programme simple et humble, qui consiste simplement à venir à lui. Allons à lui. Frère Ngaï Nazo Kokate, va à lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nazo Kokate, va à lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu ne pourras jamais. Amen. Notre capacité vient de Dieu. Amen. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Avec lui, notre Seigneur, vivre la vie qui est digne de lui. Avec lui, cela est possible. Amen. Faire des exploits. Quand tu vis une vie qui est correcte, c'est un exploit. Amen. Et cela n'est possible quand le Seigneur est avec toi. Amen. Dans son programme simple et humble qui consiste simplement à venir à lui, à croire en lui et à recevoir la vie éternelle. Et si vous dites que vous avez la vie éternelle, mais que vous êtes en désaccord avec la Bible, votre vie éternelle n'est pas la vie éternelle que Dieu donne. Non. Vous êtes trompé par la mort et vous n'avez pas la vie, c'est vrai. Amen. Amen. Si votre vie éternelle, vous vous dites que vous avez la vie éternelle,
mais vous êtes en désaccord avec la Bible, en désaccord avec ce qui est écrit, c'est que vous n'avez pas la vie éternelle. Non, c'est ça. Vous vous êtes trompés. Il y a des gens qui pensent que Dieu va leur faire plaisir. Bon, comme tu venais tous les dimanches à l'église, entre. Non. Non, 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 non. Dieu a un modèle. Amen. 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 Un type d'homme particulier qui est censé d'aller au ciel. Et le modèle que Dieu nous a donné, c'est Dieu lui-même manifesté dans un corps de chair. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. On avait horreur de nous. Nos cultures, nos traditions, la tradition de nos parents nous a rendus horribles. Oui. Parce que l'une des raisons des guerres et des conflits, c'est la tradition. Oui. Chez nous, frère, chez nous, c'est comme ça. Mais tu viens ici en Europe, on dira que mais cette monsieur n'est pas civilisée. Parce que selon la tradition, ils te trouvent horrible. Comment tu peux traiter ta femme comme ça? Comment tu peux traiter tes enfants comme ça? Comment tu peux te conduire comme ça? De par notre origine terrestre, nous avons hérité de conduite, une façon d'être et de vivre qui est horrible. Oui. Ne sois pas orgueilleux, frère, nous, chez nous. Non! Toute tradition d'homme est vaine. Amen. Amen. J'ai dit toute tradition d'homme est vaine. Tout ce qui n'est pas en accord avec la Bible, c'est de la vanité. Amen. Tu peux te justifier comme tu veux, Dieu ne reconnaît que sa parole. Amen. On avait horreur de nous. Oui, on avait horreur de nous. Le péché nous avait déformés. Le péché nous avait rendus horribles. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur Dieu dans son amour, il nous a regardés. Amen. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui étaient haïs dans leur famille parce qu'ils avaient un comportement horrible. Peut-être parmi nous, il y a des enfants qui étaient rejetés par la famille parce qu'ils étaient des personnes horribles par leur comportement. Peut-être parmi nous, il y a des femmes qui avaient des comportements horribles. Le mari ne pouvait pas rester à la maison. Parce que rester à la maison, c'est des épines. Mais combien Dieu est bon. Amen. L'Écriture dit, je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Quand le Seigneur a dit cela, mais en rapport avec Jérusalem, elle vivait. Elle vivait. Parce qu'elle était née. Mais celui qui vit, selon le plaisir de ce monde, est mort quoique vivant. Oui. Ah ouais. Les gens du monde regardent mon frère, il est né, il vit, voilà, il a une voiture, il est bien habillé. Mais aux yeux de Dieu, tu es mort. Oui. Ah oui. La vie, c'est avoir la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai passé près de toi. Il faut que lui passe. Amen. Et qu'il te regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui, il est passé. Il m'a regardé. J'étais dans ma culture là, au Congo, baignant dans mon sang. Lui, le Seigneur m'a dit, vis. Amen. Il faut qu'il parle, frère. Amen. Mais pour recevoir la vie, il faut qu'il lui parle. Amen. On doit nous parler de ce que lui, le Seigneur, a fait. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. À la croix, le prix a été payé. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner pour être sauvé. Non! Comme Moïse élevant le serpent de rein dans le désert, le Fils de Dieu a été élevé. Regarde à lui, crois seulement que oui, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. C'est fini, crois seulement. Amen.
Et la vie qui était sortie de lui reviendra en toi. Amen. Tu reçois la parole dans ton cœur. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit vivifiant, viendra vivifier qu'est la parole de Dieu dans le cœur du croyant. Amen. Raison pour laquelle David pouvait dire, mon âme a soif de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon âme n'a pas soif de Mercedes, non. Non, 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 non. Mon âme a soif de Dieu. Amen. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Amen. Amen. Une biche ne soupire pas après l'alcool, mais après un courant d'eau. Amen. Alléluia. Amen. L'eau de la parole. Amen. Comment un frère peut être un soulard? Ça n'a pas de sens, frère. Ton âme soupire après quoi? Après l'alcool? Nous, notre âme soupire après un courant d'eau. Amen. L'eau de la parole. Amen. Alléluia. Nous lisons dans Psaume 42. Là, le temps file vraiment. Psaume 42. Oh Dieu merveilleux. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, Amen. ainsi mon âme soupire après toi. Amen. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Nous leur répondons, notre Dieu est dans les cieux. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu. Et le bien-aimé ajoute, il dit, le bien-aimé frère ajoute, il dit, il est écrit ici, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Amen. Il n'a pas seulement dit mon âme a soif de Dieu, mais du Dieu vivant. Amen. Or Dieu, il est la parole. Amen. Mon âme a soif de la parole vivante. Amen. La parole vivifiée. Amen. Ça doit être une parole révélée. Amen. Les catholiques ont la même Bible. Oui. Les gens, les pentecôtistes ont la même Bible. Oh bien-aimés, mais nous avons la parole révélée. Amen. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, de la parole vivante. Amen. Oh, ton âme a soif de quoi cet après-midi? Mon âme a soif de voir mon époux divin. Alléluia. Amen. Il est la parole. Pas seulement mon âme, même mon corps. Amen. Amen. Psaume 63. Psaume chapitre 63. Verset 2. Ouvrez, lisez avec moi. Soyons comme les chrétiens de Béret. Amen. Oh Dieu, verset 2. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Amen. Amen. Soupirer, c'est un désir ardent. Pas seulement mon âme, même mon corps. Amen. Raison pour laquelle pour un croyant, son corps, son âme et son esprit, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Oh, Nzamba tala kaka motema. Même ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes en préparation. Amen. Le Seigneur nous aime. Il nous a envoyé un prophète avec un message qui est un message de sortie, un message de séparation, un message de préparation, un message d'identification. Amen. Que nous soyons identifiés à Jésus-Christ. Amen. Marcher comme lui, parler comme lui. Amen. Raison pour laquelle la prédication lui concerne. Amen. Parce que nous devons lui connaître dans tous ses aspects, Amen. afin d'être comme lui. Même mon corps soupire après Dieu. Mon corps ne
ne soupire pas après des femmes. Non. Mon corps soupire après Dieu, frère. Amen. Oh, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Amen. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. De par ton origine. Alléluia. Amen. Tu soupirais après les choses de ton origine terrestre. Alléluia. Il y a des gens qui voyagent, quand ils voyagent en Afrique, oh frère, j'étais au Congo, c'est merveilleux. Tu sais là où tu es né, oh non, 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 n'en parlons même pas. Tu te sens attaché à ces lieux. Mais si tu es né d'en haut, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Amen. Amen. Si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, cela veut dire que tu n'es pas né d'en haut. Non. Oui. Parmi nous ici, il y a des gens qui voyagent en Afrique. Tu vois, oh frère, j'étais en Afrique, je t'ai dit, ça ne vaut pas la peine de rester ici en Europe, frère. Tu sens, tu n'as plus de stress. Malgré la souffrance, mais tu sens que tu es chez toi. Et quand tu prends l'avion, descendant seulement ici à Roissy, où tu sens tout le stress revenir. Frère, il faut retourner en Afrique. Mais pour retourner en Afrique, il faut te préparer. Il faut avoir une maison. Mais pour nous, nous n'avons pas besoin de construire une maison dans le ciel. Lui, il est allé. Amen. Amen. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Cela est sorti de la bouche du Seigneur Dieu de gloire. Amen. Il reviendra. Amen. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il y a un pays au-delà des étoiles. Amen. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Amen. Oh, à cause de la gloire éphémère de ce monde, ma soeur, mon frère, confions-nous davantage au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Ce qui est sorti de sa bouche, il l'accomplira. Amen. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié. Oui, par sa grâce, lui notre Seigneur, lui qui est notre Dieu, lui qui est devenu notre Père, il nous a sauvés. Là où tu étais, dans le bourbier du monde, dans la saleté du monde, il t'a sauvé. Oui, il t'a sauvé. Amen. Il t'a dit, vis. Vis dans ton sang. Mais il n'est pas écrit ici, demeure dans ton sang. Non. Amen. Vis dans ton sang. Reçois la vie. Sois sauvé. Amen. Alors celui qui est sauvé ne va plus se sentir à l'aise de vivre dans son sang. Nous ne vivons plus dans notre sang, mais nous vivons dans son sang. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous demeurons dans son sang. Car la vie de toute chair est dans son sang. Mais si tu continues à vivre dans ton sang, mais tu es sous l'influence de la vie que tu as héritée de tes parents, de la vie humaine. Mais si tu vis dans son sang, tu es sous l'influence de sa vie. Tu ne pourras jamais vivre en contradiction avec la Bible. Parce que ta vie n'est plus à toi. Ta vie est sous l'influence de sa vie. Amen. Bref, tu as reçu sa vie. J'étais multiplié par 10 milliers. Il dit, j'étais multiplié. Pour la vie, il dit, j'ai dit vie. C'est lui qui fait tout. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. C'est pas ton œuvre. C'est pas ton œuvre. Qui pouvait se sauver de lui-même ici? Qui pouvait se sauver de lui-même ici? D'ailleurs, mettre fin à ta colère, tu n'arrives même pas. Mais comment tu peux même te sauver? Lui nous a sauvés.
sauvé. Amen. Le grand Dieu, notre Sauveur, vit dans ton sang. Amen. Amen. J'étais multiplié par 10 milliers comme des herbes de champ. Tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Verset 9. J'étais lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Voilà le but pour lequel, l'un des buts pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions demeurer dans nos traditions. Non. Mais le salut, c'est une délivrance. Amen. Une délivrance totale pour Amen. que nous puissions vivre devant la présence du Seigneur Dieu Amen. de tous nos cœurs. Je t'ai lavé dans l'eau. Ne soyons pas distraits. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Celui qui fait disparaître le sang qui est sur toi, c'est pas toi. C'est lui. Amen. Amen. Mais comment alors? Sanctifie-les par ta parole, par ta Amen. vérité. Amen. Jean 17, 17. Car ta parole est la vérité. Amen. Raison pour laquelle nous venons pour écouter la vérité. Afin que la vérité qui est la parole de Dieu puisse nous laver, puisse nous sanctifier de tout notre sang. Nous sommes appelés à être lavés complètement. Frère, complètement. Amen. S'il y a quelque chose que tu as hérité de tes parents, un caractère qui est contraire aux Saintes Écritures, tu dois être lavé de cela. Amen. Amen. Tu dois accepter que tu sois lavé. Laisse-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas un dictateur. Non. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu va agir dans ta vie selon la proportion, la mesure, l'espace que tu lui donnes. Si nous sommes élus, nous nous donnons totalement au Seigneur. Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. Amen. Nous ne résistons pas. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Il n'est pas écrit que si la femme est soumise, alors il faut l'aimer. Est-ce que c'est écrit ainsi? Non. 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 Frère, elle n'obéit pas. Comment je peux aimer une femme qui n'obéit pas? C'est écrit où? L'Écriture dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. Amen. Point barre. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses comme au Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Le cerf dit Amen. Amen. Cela est écrit et nous croyons selon les Écritures. Amen. Selon les termes bibliques. Mais quand tu cherches un de frère, la sœur n'obéit pas, tu vois, c'est écrit où? Il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Le Seigneur nous a aimés, on était des désobéissants. Même jusqu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont désobéissants. Ouais. Peut-être tu es assis ici, toujours désobéissant, têtu. Mais le Seigneur t'aime. Amen. Il te parle. Amen. Quand on aime, on est patient. Ouais, l'amour est patient. L'amour n'est pas un cœur chouchou là, non. L'amour est patient. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. Il est patient. Il nous parle. Parmi nous. Même moi qui vous parle, j'ai des défauts, mais le Seigneur est patient envers moi. Mais la patience du Seigneur, ce n'est pas une faiblesse. Non. Un jour, les choses vont prendre fin. Un jour, le temps de la grâce pour nous, les nations, va prendre fin. Bientôt, nous allons partir. Cela est vrai. Regardez le taux de la criminalité. Les hommes sont devenus mauvais. Le cœur des hommes sont devenus horribles. Je ne sais pas si vous avez suivi l'information au niveau de l'Angleterre. Un noir a tué un blanc, un soldat blanc. Il a même utilisé des couteaux en pleine heure. Et après avoir tué la personne, avec ses couteaux, avec le sang dans ses mains, il parle comme ça. Frère, voilà dans quel état l'homme est devenu. Dans quel état nos sociétés sont devenues. Mais il faut aller au ciel. Amen.
Mais si tu restes ici, ça sera terrible. Le frère avait dit quelque chose. Vous payez vos carburants. Hein? Vous venez ici passer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis à la fin, tu restes. Il fallait même pas venir. Ah ouais. Il fallait rester chez toi à la maison. Prendre ton argent et manger. Frère, soyons sérieux. Amen. Dieu a un programme. Dieu a un plan. Et Dieu ne va pas chercher à te faire plaisir. Malgré qu'il a fait ça. Bon, entre seulement. Non. Non. Si je viens chez mon frère Ézéchiel, il va chercher avec ma bien-aimée sœur Sarah de me faire plaisir. Il faut préparer la nourriture que le frère Isaac va aimer à manger. Il faut arranger la chambre pour lui. Le frère cherche à me mettre à l'aise, à me faire plaisir. Dieu veut se faire plaisir lui-même. Amen. Amen. Raison pour laquelle il a établi un plan. Ceux qui sont des dieux s'inclinent à la volonté de Dieu. Amen. 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 J'étais lavé. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Nous devons accepter d'être lavés. Amen. Mais comment? Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Amen. Si vous partez dans Éphésiens, lisons cela. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Je pense que dans ma version, le frère Ézéchiel peut lire le verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Le frère peut lire le verset 26, pardon mon frère. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ah! Alléluia! Amen. En la lavant par l'eau de la parole. Le sang du Seigneur a été versé pour notre rachat, pour notre délivrance. Amen. Mais les lavages continuent. Parce que de par notre origine naturelle, notre origine terrestre, on a hérité des caractères, de conduite, des comportements, une vaine manière de vivre héritant de nos parents. Mais nous devons être lavés de ces choses. Mais c'est au moyen du lavage de l'eau, de la parole. Amen. La parole de Dieu n'agit pas dans le cœur de ceux qui la connaissent. Non. La parole de Dieu n'agit pas dans le cœur de ceux qui la lisent. Non. La parole de Dieu agit dans le cœur de ceux qui la croient. Amen. 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 Si nous sommes des dieux, nous sommes de ceux-là qui disent oui et amen, Amen. à toute la parole de Dieu. Amen. Nous ne discutons pas. Nous ne disons pas, frère, tu vois, oui, vous avez prêché, frère, mais selon ma voix, selon ma vision, nous n'avons pas besoin de ta vision. Nous n'avons qu'une seule vision, la vision céleste, Amen. la vision des dieux. Lui qui voit bien, il a parlé. Celui qui veut son bonheur doit se soumettre à la manière de voir des dieux. Au temps de Noé, Dieu avait envoyé Noé. Noé, il était un prophète et il avait un message. Le message était de rentrer dans l'arche.
Dieu allait détruire. Dieu, dans son amour, il avertit. Au temps de Noé, les gens étaient avertis. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a construit l'arche selon le modèle de Dieu. Tout a été fait selon le modèle de Dieu.